Bonjour, Guilain Wastio, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie et les managements des programmes industriels. Et depuis 7 ans, je me suis lancé dans l'aventure du management de transition et du coaching. Et j'ai eu la chance de faire de très très belles missions, assez longues, et voire très courtes, mais très denses. Voilà. C'est une belle aventure, c'était une très belle histoire. J'ai commencé, c'est un sport que je voulais faire depuis très longtemps, et quand j'ai été étudiant, j'ai commencé avec toute une équipe d'amis que j'ai rencontrés là-bas. Et on a construit en 3 ans un bateau avec des étapes intermédiaires, des rencontres, beaucoup d'efforts, des moments de joie, des moments de crispation, de tension entre nous. Et ce plan d'entraînement construit, ces étapes avec ces compétitions un peu rendez-vous, nous ont permis d'aller gagner ce titre 3 ans plus tard. Et de garder un super souvenir. Et après, à terme, ça m'a donné envie, dès que j'ai pu, de reprendre ces aventures. Je n'ai pas vraiment arrêté l'aviron. Et en 2022, j'ai recommencé avec un équipage dans les mêmes conditions. On s'est rencontrés. On a eu beaucoup de solidarité. Et on a fait vice-champion de France en cadre de couple il y a 2 ans. En fait, cette aventure vécue avec un bateau long a montré des choses assez importantes. C'est qu'en fait, dans le bateau, on a tous des profils différents avec des qualités différentes. Il y a le chef de nage qui donne du rythme, et le 2 qui en soutient et qui est un élément fort. Au milieu du bateau, il y a des éléments sur qui on peut compter, qui sont les grosses cylindrées, les moteurs. Et à la fin, ce sont ceux qui vont être les plus techniques, dont leur but est de tenir le bateau et d'être dans le rythme des autres. En entreprise, c'est à peu près la même chose. Pour pouvoir tenir des gros postes, il fallait connaître un peu chaque fonction, et pour bien utiliser, mais dans le sens positif, d'utiliser les personnes et leurs compétences pour mieux réussir derrière. Donc j'ai construit mon parcours professionnel en connaissant des métiers de base, la production, le contrôle de gestion, la finance, l'industrialisation, pour pouvoir ensuite connaître vraiment les éléments qui sont moteurs et qui sont perturbateurs, et bien utiliser les qualités de chacun en connaissant leurs points forts et leurs faiblesses, afin de pouvoir porter de façon la plus sereine possible, la plus profitable, les projets qui m'ont été confiés. Alors, le management de transition, j'ai commencé en 2017, et parce qu'en fait, dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de manager des projets, donc qui étaient timés dans le temps et rythmés. Et au bout d'un certain temps dans notre carrière, on arrive à des moments où on est sur des rythmes qui sont plus posés, parce qu'on avait construit un groupe, il était arrivé à maturité, et ce n'était plus un écosystème qui me convenait. Donc j'ai voulu retrouver ce rythme, cette vitesse, ces challenges, cette façon d'être avec mes équipes dans un petit mode start-up, mais pas start-up débutante, start-up réelle, où on a un rythme donné, un objectif précis à amener. Et ça, c'est ce que me permet le management de transition. Dans le sport que j'ai pratiqué, donc dans le 8, on a eu une aventure où on a démarré de zéro, et au bout de 3 ans, on a amené un bateau à gagner. Et en fait, on peut faire le parallèle assez facilement avec le management de transition, parce qu'on est dans des situations où on part d'une situation dégradée, soit d'une personne qui est partie très rapidement, ou de personnes qui ont des problèmes, mais ils ne sont pas complètement conscients qu'il y a des problèmes, ou qui ont des lacunes et des points forts. Donc le but, c'est, comme dans ce bateau, identifier les points positifs et les points à travailler de chacun, pour amener à un niveau de performance donné dans un temps très court. Donc il faut construire des étapes, avoir des indicateurs et des points de rendez-vous, où on fait des bilans et on donne des tests en fait, de passage pour voir si on est dans le bon rythme. Donc c'est important de vraiment timer chaque chose, de penser à bien échanger avec les personnes, de bien leur expliquer, de donner du sens à ce que nous sommes en train de faire, et ensuite de montrer tous ces gains, toutes ces performances que l'on peut faire, et ça dans un temps très court. Et en fait, ce qui est plaisant, c'est d'avoir ce sentiment de transmettre. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, vous transmettez quelque chose, vous transmettez votre savoir pour que les personnes soient autonomes derrière vous et après vous, et que cela continue. Et en plus, si vous avez redressé une situation, les sourires que vous voyez, ça vaut tout l'or du monde.
Je pense que oui, j'ai en tête deux choses. Donc en sport, les 2 fois où j'ai eu un titre, c'est en fait vous avez le sentiment que tout va bien, vous êtes sur un petit nuage, vous êtes dans une moment de communion parfaite, vous êtes pas mal, vous flottez, c'est top, c'est à vivre. Et au moment aussi professionnellement, je me souviens d'une très grosse crise avec notre client. C'était un week-end, je rentrais de mon entraînement de Lyon, je vois dans le vestiaire plein de messages, un gros problème. Et on a réouvert le centre de R&D, il y a notre client qui est venu, les équipes, on a tout construit. Et on avait une problématique à faire pour ne pas retarder la sortie d'un produit. Et en fait, tout le monde a travaillé ensemble. Il y avait une sorte de communion de toutes les équipes, tout le monde parlait de la même chose, il fallait qu'on règle le sujet. Et en 48 heures, on a trouvé la solution, on avait trouvé comment régler la crise et faire que le produit, il n'y ait pas d'impact, il n'y ait pas d'impact pour les gens. Et là, on était tous super heureux, quoi. Et ça aussi, c'est une sorte de moment de plénitude où tout roule, tout se passe, c'est fluide, il n'y a pas de petits jeux, il n'y a rien, on laisse faire, quoi, et ça passe. En fait, c'est à l'entraînement, c'est-à-dire que pour retrouver ces moments où tout va bien, en fait, vous avez des moments où c'est très dur. Et il faut répéter un peu des gammes, comme à la musique aussi, comme vous faites du piano. Il faut faire des gammes. Quand vous êtes un bon joueur de jazz, vous avez des phrases à apprendre. Et en fait, si vous faites tous ces moments, vous avez vos repères, vous savez qu'il faut faire ça, et ces temps-là, vous accumulez tant de confiance en vous que quand vous arrivez au bon moment, et ben ça passe. Et là, vous vous retrouvez enfin, ce sentiment va vous arriver dessus, soit pas longtemps, soit plus longtemps. Et en fait, en entreprise, ça peut être la même chose quand on a quelque chose qui est sous contrôle et que vous voyez que toute la machine tourne, que les gens ont le sourire, et bien ça, c'est un grand moment de satisfaction. Toujours savoir se relever. Toujours savoir que c'est une étape. Si on n'a pas réussi quelque chose, ben ça veut dire que, il est peut-être meilleur que soi, mais de voir quelqu'un qui est meilleur que soi, c'est aussi une chance, parce que ça nous montre que c'est possible d'aller là-bas. Et c'est ça aussi, avoir un mental d'athlète, c'est se dire, c'est possible, tu peux y arriver.